Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une de ce 19h. Le général d'armée Saïd Chingueleha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, présidait aujourd'hui au niveau de l'école supérieure de guerre. La cérémonie de sortie de la 17e promotion du cours d'études supérieures de guerre. Le point dans un instant. En application aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui accorde une attention particulière aux jeunes, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a effectué aujourd'hui une visite de travail et d'inspection dans la capitale, où il a inspecté et inauguré plusieurs infrastructures de jeunes et de sport. Les détails dans un instant. Est en Bédride aujourd'hui sur la 55e édition de la Foire internationale d'Alger, une manifestation économique d'envergure qui a permis de découvrir un grand nombre de start-up algériennes et une aubaine pour plus de 700 participants de chercher les possibilités de partenariat. Et nous irons dans ce journal dans nos représentations consulaires à Paris, où s'est déroulée l'installation du coordonnateur de l'ANI pour l'Île-de-France, et à New York, où notre consulat général là-bas a adopté notamment le concept Mobile Stations et la délivrance de passeports via les services postaux, facilitant ainsi les procédures à nos ressortissants. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Tout d'abord, le général d'armée Saïd Chingueleha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui au niveau de l'école supérieure de guerre la cérémonie de sortie de la 17e promotion du cours d'études supérieures de guerre. Plus de précisions avec Mme Damis. Après la cérémonie d'accueil et à l'entrée de l'école supérieure de guerre, le général d'armée, accompagné du général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire, et du général-major Hamid Fekken, directeur de l'école, a observé un moment de recueillement à la mémoire du défunt président Ali Kafi, dont le siège de l'école est baptisé en son nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative avant de réciter la Fatiha à sa mémoire. Ensuite, le général d'armée a tenu une rencontre avec les cadres et les officiers stagiaires où il a prononcé une allocution d'orientation dans laquelle il a souligné que le haut commandement de l'ANP plaçait ses espoirs dans les potentialités humaines dont dispose l'école supérieure de guerre pour développer les capacités opérationnelles de nos forces armées. تعول كثيرا على القدرات البشرية النوعية التي تحوز. Le haut commandement de l'ANP place ses espoirs dans la ressource humaine qualifiée dont dispose l'école supérieure de guerre pour fournir l'apport escompté non seulement dans le domaine de l'amélioration continue des capacités opérationnelles de nos forces armées, mais également pour formuler des visions prospectives de l'évolution des formes et arts de la guerre et tirer les leçons et enseignements des conflits qui se déroulent dans notre espace vital. Aussi, nous appartient-il aujourd'hui, en tant que militaires, de poursuivre la quête du savoir scientifique et des connaissances militaires, d'œuvrer à la maîtrise des technologies modernes, de manière à donner plein sens au concept de la professionnalisation au sein de l'armée nationale populaire et de travailler avec foi et détermination pour permettre à nos forces armées de remporter le pari de la dissuasion. ركائزه وتعزيز قدراته بشكل يسمح له بكسب رهانات الردع والحسم. Le général d'armée a souligné sur la nécessité qu'il y a pour le militaire de croire à la cause qu'il défend et de faire preuve de détermination à remporter la victoire, ces deux éléments étant des garants essentiels du rendement sur le terrain. فالإيمان بالقضية والتشبع بقيام نكران الذات. La foi en la cause, l'abnégation et le sens du sacrifice pour la patrie demeurent
indéniablement des valeurs sûres garantes de la victoire sur le terrain de bataille. En effet, de nombreuses guerres modernes ont démontré que la volonté des hommes l'emportait sur l'ennemi, malgré ses moyens matériels immenses. رغم إمكانياته المادية الهائلة وثورة نوفمبر الخالدة. La glorieuse révolution de novembre en est le meilleur exemple. À ce titre, notre pays célébrera cette année le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération, dont la commémoration continue à constituer un trait d'union entre les générations de la révolution et les générations de l'indépendance, et à servir de modèle exemplaire digne d'être suivi. يشكل دوما همزة وصل بين أجيال الثورة وأجيال الاستقلال ويمثل مثالا جديرا باقتداء وجديرا بالإجلال والإكبار. Le directeur de l'école supérieure de guerre, le général-major Hamid Feken, a ensuite prononcé une allocution à travers laquelle il a salué les efforts consentis pour le développement et l'épanouissement de l'école. Alors que nous célébrons la consécration et le succès des promotions sortantes de notre établissement de formation, il nous appartient de saluer les qualités et les efforts de ceux qui ont contribué à conduire cette grande réalisation à un niveau hautement remarquable de maturation. Grâce à leurs efforts inlassables consentis pour le développement et l'épanouissement de notre école, avec les normes d'un pôle d'excellence, en tenant compte de son rang prestigieux dans l'espace du savoir militaire et en tant que phare rayonnant par les sciences militaires les plus prodigieuses, les arts de la guerre et les divers domaines y afférents à l'image des sciences humaines militaires, des connaissances et des expériences dont l'inculcation est à même de façonner une pensée moderne et innovante auprès des générations successives d'élite des commandants de nos forces armées. Par la suite, le général d'armée a suivi une présentation audiovisuelle portant sur le bilan des activités de l'école au titre de l'année scolaire 2023-2024, suivie par l'annonce des résultats, la remise des diplômes et le baptême de la promotion du nom du shahid Garrouch Siddiq. مشاهدينا الاخيار، نطلب من سيادتكم الموافقه على تسميه دفعتنا باسم الشهيد البطل قرعوش صديق رحمه الله. موافق. Le général d'armée a suivi à cette occasion une allocution prononcée par le représentant de la promotion sortante. Le général d'armée s'est rendu ensuite à la division des enseignements où il a suivi des exposés sur des mémoires d'études présentés par des élèves officiers issus des différentes forces. À l'issue de la cérémonie, le général d'armée a honoré les membres de la famille du shahid dont la promotion sortante a été baptisée de son nom avant de signer le livre d'or de l'école. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a effectué aujourd'hui une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Alger, durant laquelle il s'est enquis des conditions de déroulement de la saison estivale dans la capitale. Lors de cette visite, qui intervient conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui accorde une attention particulière à la jeunesse, Red a procédé à l'inauguration de structures sportives et pour jeunes et s'est enquis aux côtés du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrahman Ahmed, et du wali d'Alger, Mohamed Abdelnour Rabhi, des conditions de déroulement
de la saison estivale et de la mise en service de 6 nouvelles piscines dans la capitale. À l'entame de cette visite, le ministre a suivi un exposé sur les mesures prises dans le cadre des préparatifs de la saison estivale et les moyens matériels et humains mobilisés dans ce cadre pour garantir la sécurité des estivants et la gratuité des plages, avec notamment l'aménagement de 61 plages autorisées à la baignade, des parcs de loisirs, des forêts, des piscines et des structures pour jeunes. Il a également écouté une présentation sur le programme d'animation mis en place pour la saison estivale qui prévoit l'organisation de festivals culturels, de caravanes, de jeunes, d'ateliers artistiques et d'événements sportifs. Je vous propose à présent d'écouter Brahim Red, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Cette visite intervient conformément aux instructions du président de la République qui accorde une attention particulière à la jeunesse, car la jeunesse est la force vitale qui propulsera le pays vers l'avant. Cette richesse pour laquelle le monde entier nous envie et que nous devons encadrer. J'insiste sur l'échange entre les jeunes du Nord et ceux du Sud du pays afin qu'il y ait une véritable cohésion et une complémentarité qui profitera au développement du pays. J'appelle les jeunes à poursuivre leurs efforts pour hisser haut l'emblème national et faire honneur à leur pays dans les forats internationaux, en l'occurrence les prochains Jeux olympiques. Et à Bouharoun, dans la wilaya de Tipaza, l'entreprise publique Ecorep a dévoilé aujourd'hui le premier bateau de plaisance d'une capacité de 72 passagers et d'une longueur de plus de 16 mètres en présence de Ali Aoun, ministre de l'Industrie et de l'Industrie pharmaceutique, ainsi que des ministres des Transports, Mohamed El Habib Zahana, et du Tourisme et de l'Artisanat Mokhtar Dedouche et le Wali de Tipaza Abou Bakr Siddiq Bousta, qui ont co-présidé la cérémonie d'inauguration du bateau. Et justement, ce projet est le premier modèle élaboré et réalisé par l'entreprise Ecorep, de l'étude jusqu'à l'ingénierie, la conception et la fabrication, avec un taux d'intégration de 87% et d'une durée des travaux de 12 mois avant de procéder aux essais techniques et à sa mise en conformité aux normes internationales en vigueur dans le domaine. Regardez ce reportage de Yanis Aït Belkacem. Voici Rias 2, un navire de plaisance de 14 mètres de long sur 5 mètres 30 de large, avec une coque entièrement en fibre de verre. Premier navire de plaisance, 100% algérien, il sort fraîchement des chantiers de l'entreprise Ecorep, spécialisée dans la conception et la construction navale. On avait les coques qui étaient prêtes et on a pensé pourquoi pas lancer un modèle sur le tourisme professionnel. Comme c'est une activité qui n'existe pas actuellement tout au long des 1600 km de côte algérienne, donc il n'y a aucun bateau spécifique à ça, hormis 1 ou 2 petits bateaux qui sont au port de la Madrague. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer de pénétrer ce marché. Donc on a essayé de faire plusieurs tentatives au niveau de la foire de la production nationale qui était de l'année passée, même celle d'avant. Et avec ce petit tapage, disons, commercial, on a réussi à drainer vers nous un opérateur. Les premiers essais à flot ont été réalisés, suivis des derniers ajustements et retouches pour sa mise en exploitation, juste à temps pour la saison estivale. Concernant l'aménagement de Rias 2, c'est un choix de client. Même les chaises, la position dialogue. Les couleurs, les rames la structure, la superstructure, les rames en marron, même si c'est un choix de client. La coque en blanc, c'est un choix de client aussi. Concernant le bateau et dans les essais maintenant, on essaie d'améliorer les essais pour que le bateau soit prêt. Le chantier naval de Bouharoun n'en est pas à son premier exploit. 2 remorqueurs en acier de 14 mètres de long y ont été construits avec une capacité de traction de 8 à 12 tonnes. Ils sont déjà en service au port de Béjaïa et d'Arzeu. Le troisième, baptisé Ali Kafi, rejoindra bientôt le port de Skikda. On est au cours des dernières finitions dans ce bateau, dans ce remorqueur, qui est à une longueur de 13,85 m, avec 2 moteurs Volvo Penta, 450 chevaux pour chacun. Ce remorqueur est destiné au port de Skikda, qui va être livré, Inch'Allah, cette semaine. Donc on a réussi à construire 3 remorqueurs
en acier en Algérie. Et grâce à cette innovation, disons, technique et technologique, on a réussi à avoir un contrat avec l'entreprise portuaire d'Alger pour construire 2 remorqueurs de 40 tonnes de traction. C'est des remorqueurs entre 28 et 30 mètres. Et là, Inch'Allah, ça sera une première, dans le domaine civil toujours. Et ça va être construit ici à Boharon avec une main-d'œuvre locale à 100%. Fort de sa ressource humaine algérienne hautement qualifiée, Ecorep est aujourd'hui capable de construire des remorqueurs de 32 mètres et des navires de pêche hauturiers allant jusqu'à 40 mètres, se positionnant ainsi doucement mais sûrement comme la locomotive de la construction navale nationale. Par ailleurs, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi, a annoncé aujourd'hui, en marge de sa visite dans la wilaya de Bourj Baji Mokhtar, que le portail pour l'inscription au programme ADL3 sera ouvert le vendredi 5 juillet prochain à partir de 21h et non pas 17h comme annoncé précédemment. On l'écoute. Cette mesure permettra aux supporters de regarder la finale de la Coupe d'Algérie. C'est pourquoi nous avons décidé de changer l'horaire de l'ouverture de la plateforme électronique. Le portail sera donc ouvert de 21h à 3h du matin pour la première journée de l'opération et sera de nouveau opérationnel de 8h à 18h afin de permettre au plus grand nombre des futurs souscripteurs de pouvoir souscrire à cette formule. En prévision des élections anticipées, élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain, l'opération de retrait des formulaires de souscription de signatures individuelles au siège de l'autorité nationale indépendante d'Alger, des élections se poursuit. Au total, jusqu'à présent, ce sont là 31 prétendants à la candidature à l'élection présidentielle à avoir retiré les formulaires de souscription des signatures individuelles. Rappelons que d'importants moyens matériels et humains ont été mobilisés pour cette opération. Les prétendants à la candidature ont jusqu'au 18 juillet pour finaliser cette opération. Et justement, dans cette optique, l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, a visité le consulat général d'Algérie à Paris, où il a assisté à l'installation du coordonnateur de l'ANI pour l'Île-de-France. Il a souligné l'importance de garantir la transparence du processus électoral. Cette visite a aussi permis de donner des orientations pour l'inscription des électeurs et de discuter des préoccupations de la communauté algérienne en France. Regardez cette correspondance depuis Paris, signée Afaf Blouchette. C'est l'un des moments les plus solennels qui acte le processus démocratique amorcé par la convocation du corps électoral, celui de l'installation du coordinateur des délégués de l'ANI pour les régions d'Île-de-France. Le rôle du coordinateur, c'est centraliser les informations récupérées de toutes les délégations et les remonter à Alger. Des coordinateurs au nombre de 4 à travers le territoire français installés au niveau des consulats généraux, avec 18 délégués en tout, tous conscients de la charge morale de cette tâche. أنا في هذا اليوم العظيم اللي ينتظره كل الشعب الجزائري أني نوعد أني نخدم بلادي بكل شفافية وديمقراطية وبكل حب. الانتخابات الرئاسية ليس مثل الانتخابات الشرعية أو المحلية، لكن نفس المهام، نفس الحيادية لضمان سيرورة العمليات الانتخابية. Une cérémonie officielle au siège du consulat général d'Algérie à Paris en présence de l'ambassadeur d'Algérie en France et de l'ensemble des consuls d'Île-de-France. Saïd Moussi qui a mis l'accent sur la sacralité de l'indépendance du régulateur et la neutralité des institutions diplomatiques et consulaires. Il faut rappeler que l'ANI a été constitutionnalisée à l'occasion de l'adoption de la Constitution du 1er novembre 2020 et cela intervient en réponse aux revendications du Hirak al-Mubarak al-Asil afin de consolider notre démocratie. Cela renforce les prérogatives de l'ANI afin de garantir davantage de transparence et de démocratie pour le déroulement de ce scrutin que nous voulons réussi, libre et intervenant dans le cadre de l'édification de l'Algérie nouvelle que le peuple souhaite. Une installation qui intervient au lendemain de la clôture de la période d'inscription sur les listes électorales. L'occasion pour l'ambassadeur d'Algérie en France de faire le point également avec les services concernés par les révisions des listes et d'échanger avec les citoyens.
Sur la piste, jusqu'à présent, début septembre. Après, on ne devrait pas faire de procuration pour quelqu'un, etc. Non, je serais bien. Si vous avez des amis qui sont absents de Paris, vous pouvez leur dire que d'ores et déjà, ils peuvent établir des procurations au niveau de nos consulats, ou bien même au niveau des mairies françaises. Voilà, et jusqu'à 3 jours avant le début du spectacle. Un petit peu jaune pour son service militaire. Les citoyens doublement motivés qui évoquent des rapports différents avec l'administration. C'est la première fois que je vais sur le consulat. En fait, on avait rendez-vous, donc il n'y a pas trop d'attente. On a pris rendez-vous, à 10h on était là, à 10h on est passé. On est bien pris en charge, franchement c'est une fierté. J'encourage et je remercie tout le personnel pour leur accueil. Et je suis fier d'être algérien, je suis fier de mes compatriotes. Et on est prêt aussi pour les élections. On a fait nos demandes sur Internet et on va être le jour J, on sera là. Et c'est justement pour faire le point sur les aspects inhérents à la préparation de cette opération électorale que Saïd Moussi a présidé une réunion regroupant les chefs des postes consulaires de la zone 1 et 3, soit Paris, Lille, Strasbourg, Nantes, Pontoise, Créteil, Bobigny, Nanterre, Metz et Melun. Et justement, avec nos ressortissants algériens, nous restons et au consulat général d'Algérie à New York, la destination de tout ressortissant algérien aux États-Unis pour réduire les distances et les frais de déplacement pour nos ressortissants. Le consulat a adopté le concept de Mobile Station et la délivrance de passeports via les services postaux pour faciliter les procédures pour nos ressortissants. Regardez. C'est une journée qui commence tôt pour la famille Akri. Après plusieurs heures de route, elle arrive au consulat général d'Algérie à New York pour finaliser quelques procédures administratives. جينا من كولومبوس اوهايو نيويورك باش نجدوا الجوازات السفر تاعنا. انا جيت مع زوجي وبناتي سدرة وجويدة. À l'intérieur du consulat, la machine est bien huilée. Il aura fallu quelques minutes seulement pour finaliser la procédure pour toute la famille. نسد هذاكي وكنا نبدل لي باسبورنا جديدين اخلا نسد هذاكي وعطلنا راه فلان غطاس محسوب رابيدمون من هاد الكوادنا. It was good because it was very fast and quick and they were very respectful. It was quick and the people here are respectful and they're all nice. Insaf, cette Oranaise a fait le déplacement de la ville de Boston pour récupérer sa carte consulaire et celle de ses parents. الخطة اللي فاتت جينا ودفعنا الكواد باش نسقم باسبوري ما شاء الله استقبلونا بالخوف ويديروي ما قعدناش كاع واليوم تاني جيت عيطوا في التليفون I was happy لاخاطش عيطوا في التليفون they let me know غادي يبلعوا نهار العيد سيمنة العيد علموني الله يكثر خيرهم هكا كون نشقى تاني من بوسطن it's 4 سوايع طريق. Pour la famille Ibrahim, il s'agit d'une urgence, faire une procuration et l'envoyer le plus rapidement possible en Algérie. بدينا الباكر البارح نحوسوا في الويب سايت ولقينا كاع لي فورمولار الحمد لله اللي لازمنا نمبليو مام يعني واش لازم الماني اوردر ليدونتيفيكاسيون كلش يعني كل حاجه موجوده في الويب سايت صافي كما يقولوا well defined well explained الحمد لله. Parmi les services assurés également par notre consulat, la délivrance des visas. جيت اليوم باش نديبوزي لي فيزا لمرتي وولادي. لو بروسيس magnifique. دخلت صافي شحال 10-15 minutes de ça. راني ديجا au bureau. ناس جنتلمان هنا il est en train de finaliser le process et je suis vraiment content. La seule prestation qui demande la présence physique à l'intéressé, c'est que la procédure biométrique pour renouveler le passeport algérien. Mais nous avons l'initiative de d'autres States pour faire des mobile stations, pour faire les passeports algériens. Donc, nous avons les passeports algériens, mais nous avons généralement par courrier, donc nous avons fait وبار كوريي دونك نبعثوا لهم بار انفلوب اللي فيها لو تشراكي نمبر فيها لادريس تاع الانتريسي لو تامبر وهاد لا بروسيدور كامل سا برون 3 semaines à 6 semaines. Une procédure qui a connu un franc succès aux États-Unis dans un pays où les distances sont très longues, ce qui rend le déplacement difficile et coûteux vers la ville de New York.
Et puis ce communiqué de la présidence qui vient de nous parvenir, le président de la République Abdelmadjid Tebboune présente ses sincères condoléances au roi du Maroc Mohamed VI suite au décès de sa mère. J'ai appris avec grande tristesse la nouvelle du décès de votre mère, une nouvelle qui nous a profondément affectés. En mon nom et au nom du peuple algérien, je vous présente mes sincères condoléances. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Fin du communiqué. Et puis, Tambedri d'aujourd'hui sur la 55e édition de la Foire internationale d'Alger. Cette manifestation économique d'envergure a permis de découvrir un grand nombre de start-up algériennes. La FIA a été aussi l'occasion ou une aubaine pour plus de 700 participants nationaux et étrangers d'exposer une variété de produits dans différents secteurs industriels, nous dit Amel Barba dans ce reportage. La 55e édition de la Foire internationale d'Alger fait la part belle aux start-up qui se sont distinguées ces dernières années. Entre octroi de financement et accompagnement des porteurs de projets, les mesures de soutien initiées ont permis à l'Algérie d'occuper la 2e place en Afrique. SlickPay est une passerelle de paiement spécialisée dans les paiements en ligne, dans les opérations de paiement en ligne. SlickPay est une start-up qui a été financée par l'ASF. Nous avons eu le plaisir et l'honneur de rencontrer Monsieur le Président de la République, qui est le parrain, on va dire, de toutes ces initiatives qu'on ne remercierait jamais assez. L'objectif de notre projet est de réduire les risques de catastrophe avant, pendant et après le temps d'intervention. Nous avons eu l'honneur aujourd'hui de participer au salon afin de présenter notre start-up high-tech et de présenter aussi les solutions de gestion des fermes agricoles dans le domaine de l'irrigation et dans la gestion des fermes agricoles. Encouragés par le climat des affaires attractif et les mesures de facilitation et de soutien à l'investissement, de nombreux investisseurs se sont lancés dans de nouveaux projets. Nous nous sommes lancés à partir de 2023 dans la fabrication des huiles industrielles, des lubrifiants, graisses et autres produits d'entretien automobile. Ce sont des produits innovants, fabriqués selon les normes internationales de qualité et les dernières technologies. Nous avons pu nous imposer sur le marché national et même concurrencer les produits internationaux. Preuve du savoir-faire algérien et des compétences nationales. Toutes ces avancées ont pu être réalisées grâce aux décisions du président de la République qui vise à promouvoir et préserver la production nationale afin de lui permettre de concurrencer les produits internationaux. Au début, on était sur le marché local, national. بعد كي تحكمنا في التعليب بلا كاليتي رحنا للتصدير vers l'Europe, les pays de Golfe وصلنا والانتاج تاعنا لا برودكسيون تاعنا عجبتهم بزاف سيرتو لو غو تاع لي ليغوم et les fruits algériens sont parfaits يعني ils sont demandés dans le monde entier. اليوم رحنا للصناعه التحويليه لا ترانسفورماسيون agroalimentaire. L'engagement de monsieur le président كان حاجه مهمه لينا باش طورنا ومشينا وصلنا لهذا المستوى. Plus grand événement économique de l'année, la 55e édition de la Foire internationale d'Alger a permis aux industriels et aux entreprises nationales de mettre en valeur leur savoir-faire et le niveau élevé des compétences nationales. Par ailleurs, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, Rachid Bledane, a réitéré l'engagement ferme de l'Algérie en faveur de la protection et la promotion des droits de l'homme à tous les niveaux. Lors du dialogue interactif avec le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et d'association, Bledane a exprimé au nom de la délégation algérienne sa gratitude au rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et d'association Clément Nielto Sossi, voulu pour sa visite en Algérie et pour le rapport détaillé qu'il a présenté à l'issue de sa mission. Et puis à Gaza, la situation en Palestine occupée est de plus en plus inquiétante. L'on a enregistré aujourd'hui de nouveaux martyrs qui sont tombés dans la région sud de Gaza. Plus de précisions avec Majid Jahmoun.
La situation en Palestine est de plus en plus catastrophique. Les bombardements sionistes s'intensifient de jour en jour sur la bande de Gaza. Chaque jour, des milliers de Palestiniens sont tués, blessés ou portés disparus. Un véritable crime contre l'humanité. Dénonçant ces crimes barbares, l'Espagne rejoint l'Afrique du Sud dans sa procédure contre l'entité sioniste pour génocide présumé dans la bande de Gaza, en s'associant à la plainte pour génocide déposée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. De son côté, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a mis en garde contre l'escalade et la violence sioniste en Cisjordanie occupée. Un massacre qui a conduit à la destruction de 80% d'infrastructures vitales affectant la sécurité et le bien-être des enfants. L'organisation onusienne a ajouté dans un passage publié sur sa plateforme X que les enfants palestiniens et partout ont besoin de paix. Parallèlement à son agression dévastatrice contre Gaza depuis le 7 octobre 2024, l'armée sioniste a étendu ses incursions et ses attaques en Cisjordanie, faisant 553 martyrs palestiniens, dont 133 enfants et environ 5300 blessés et 9430 détenus, selon les autorités palestiniennes. La guerre génocidaire contre la bande de Gaza a fait plus de 124 000 victimes palestiniennes entre martyrs et blessés. La plupart d'entre elles sont des enfants et des femmes, en plus de 10 000 disparus, ainsi qu'une destruction massive des maisons et des infrastructures et une famine généralisée dans l'enclave. Les Gazaouis subissent les pires atrocités, un génocide dénoncé par les responsables onusiens, mais qui reste sans réponse. De plus, au moins 557 000 femmes palestiniennes sont confrontées à une grave insécurité alimentaire, conséquence de la guerre génocidaire sioniste en cours depuis le 7 octobre 2024, selon une enquête de l'ONU Femmes. Et plus d'1 900 000 Mauritaniens votent aujourd'hui, où les bureaux de vote ont ouvert leurs portes pour l'élection présidentielle dans laquelle 7 candidats, dont le chef de l'État sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, sont en lice. Et la présidentielle en Iran se décidera le 5 juillet entre les candidats réformateurs Masoud Pezeshkian et l'ultra-conservateur Saïd Jalili. Le candidat réformateur Masoud Pezeshkian est arrivé en tête du premier tour des élections avec plus de 10 millions de voix contre 9 millions selon les résultats, avec un taux de participation de 40%. Et puis retour chez nous, l'été s'installe avec de fortes températures, apportant, je le disais, dans son sillage de fortes températures qui affectent les aliments et dont la chaîne de froid n'est pas respectée et les normes d'hygiène négligées, augmentant ainsi les risques d'intoxication alimentaire. Dans ce reportage que vous allez voir, Yamina Saïdi nous fait découvrir comment prévenir ces dangers. Regardez. Avec l'arrivée de l'été et des fortes chaleurs, les risques d'intoxication alimentaire se multiplient. Les commerces, les restaurants et les fast-foods, souvent pris d'assaut durant cette période, deviennent alors une potentielle source de danger pour les consommateurs. Il n'est pas surprenant de constater une augmentation des cas d'intoxication pendant la saison estivale. Cela est dû à plusieurs facteurs, principalement une mauvaise hygiène de vie. Les gens ont tendance à acheter les aliments sans vérifier les conditions de conservation ni la date de péremption. De nombreux produits comme l'eau, les boissons gazeuses et les jus de fruits sont exposés au soleil, ce qui peut les altérer et les rendre dangereux pour le consommateur. Pendant l'été, il y a des aliments qu'il vaut mieux éviter. Par exemple, les fromages, les yaourts et certains produits laitiers. Des produits qui se conservent difficilement avec la chaleur. Il est également recommandé d'éviter la nourriture rapide, souvent très grasse. Il est donc préférable de manger sainement. En été, la hausse des températures favorise la prolifération des bactéries dans les aliments, ce qui peut augmenter considérablement les risques d'intoxication. Nous devons par exemple éviter les viandes, les poissons et les œufs qui peuvent être mal cuits ou conservés à des températures inadéquates. Sans oublier qu'il y a de nombreux restaurateurs qui ne s'assurent pas de la qualité et de la fraîcheur de leurs produits. De nombreux consommateurs négligent encore le processus de la chaîne de froid malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation menées par les différentes associations. L'association nationale El Amen pour la protection du consommateur dresse son bilan. C'est un bilan qu'on fait, au vu de l'observation qu'on fait
tous les jours donc sur le quotidien des Algériens. Malheureusement, donc, on ne fait pas très attention. Donc, on voit bien les gens, quand ils font leurs courses, malheureusement, ils respectent pas l'ordre des achats. Donc, il y a certains qui achètent les viandes d'abord parce qu'ils ont peur de ne pas en trouver à la fin du marché. Et ils font le marché pour les légumes et les fruits pendant 2 heures. Ils rentrent à la maison. La viande, elle commence déjà à poser des risques. C'est la même chose pour les produits laitiers. On voit aussi que le respect de la chaîne de froid, que ce soit dans le transport des professionnels, que ce soit aussi nous-mêmes les consommateurs. Dans les supermarchés, il ne suffit pas seulement de vérifier la date de péremption. D'autres aspects essentiels ne doivent pas être négligés. Eh bien oui, donc c'est très très important d'apprendre à lire les étiquettes. Donc commençons par le sucre. Comme on voit aussi les acides gras trans, il y a aussi les fromages. Ça, c'est très important de lire que c'est du fromage, c'est pas une préparation fromagère. Et après, vérifier les conservateurs. Et on préfère d'avoir des conservateurs naturels tels que la vitamine C, vitamine E et la bêta-carotène. La meilleure des préventions contre les intoxications alimentaires reste la vigilance, aussi bien du côté des commerçants que celui des consommateurs. De l'art de l'estomac à l'art de l'esprit et de l'âme, la musique. Jeunes et seniors, membres de la chorale Ranim, ont donné un magnifique spectacle hier soir sur la scène de l'Institut national de musique qui a organisé cet événement. La chorale a repris de magnifiques morceaux du répertoire musical algérien et international. Regardez, les vacances commencent pour les petits et grands en beauté et en musique. Melika Belali était. Ici, l'heure est encore aux répétitions. Quelques ajustements s'imposent pour Nedjib, Mahdi, Anaïs, Rami et Mélina avant d'entrer sur scène pour un spectacle de chant et de musique de tout genre. Tqlidi, kabyle, tout. De tout, on va chanter en français, en anglais. Je joue du piano et je jouerai ce soir Contredanse de Beethoven. On va chanter et faire plusieurs instruments. J'ai fait 2 chansons au piano, je fais une chanson en solo, je fais une chanson à 4 mains avec ma camarade Neila. Je vais chanter et jouer du piano. Je vais jouer les cadres de Garscon. Stressés mais enthousiastes, Jahida et Fetiha, membres seniors de la chorale, veillent au grain pour la réussite de cet événement qui a nécessité plusieurs mois de préparation. Ce spectacle, qui marque la fin de l'année et le début des vacances, réunira différents styles en passant par la musique algérienne et la musique classique. Un peu des chansons algériennes, un peu européennes. Je dirais pas tout à fait européennes. Plutôt des chants yougoslaves comme Chocholoza. Chocholoza, Zunda, Bastimela. Comme par exemple, voilà. Et un peu oriental. C'est super. C'est vraiment des sœurs, elles sont de différentes professions, donc vraiment la fusion elle se fait très très bien et l'entraide aussi. Wiham, chef d'orchestre à l'Institut national de musique d'Alger, a pu relever le défi, celui de créer une véritable fusion entre les différentes voix des membres de la chorale, petits et grands. C'est une chorale de toute génération, senior, junior, et il y a aussi même des professionnels. C'est un événement qui nous permet de chanter ensemble, senior, junior, et de finir l'année en beauté. Un moment magique.
2 heures de pur bonheur où les membres de la chorale ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour éblouir le public. Je dirais plutôt le meilleur d'elle-même, juste magnifique. Et sur de la musique, dansant les volleyeuses du MB Budjea qui ont reporté donc la finale de la Coupe d'Algérie de volleyball cet après-midi à la salle OMS Baccaro de Tichy lors d'un derby bougiote contre le RC Budjea avec un score de 3-7-0, décrochant le 2e trophée de son histoire. Félicitations mesdames. Voilà qui termine ce 19h préparé par Nessani Ben Saïdi et Mouna Hamoudi. Asmaghra, c'est réalisé par Ayesh Gellou. L'information revient à 23h avec l'édition anglophone. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Bon suite des programmes sur Canal Algérie. Bonsoir.